Shalom, 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 mes chers frères et sœurs. Si vous avez suivi la partie précédente de notre enseignement sur l'Église, nous étions dans le chapitre 8 de Actes chapitre. Nous étions dans le chapitre 8 du livre des Actes des Apôtres, du livre des Actes de l'Église. Et comme je ne voulais pas que l'enseignement puisse durer, j'ai dit que je vais entamer la prochaine partie dans une autre vidéo. Et voici la vidéo. Donc nous demandons au Seigneur de continuer à nous utiliser, de continuer à nous montrer la vérité, de continuer à nous montrer la voie droite. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu de miséricorde, Dieu des esprits des prophètes, Dieu des esprits des serviteurs et des envoyés de Dieu. Que ton esprit soit encore à l'œuvre au travers de moi, au travers de mes cordes vocales, au travers de mes pensées, au travers de mes sentiments, au travers de mes émotions, papa. Je ferme la porte maintenant à tout esprit de distraction, à tout esprit d'endormissement, à tout esprit de somnolence, afin que, Père, ce message que tu m'as donné, de révéler l'Église, de révéler l'esprit de l'Église, que mes frères et sœurs à travers le monde puissent le saisir pour te comprendre et pour te connaître, papa. Seigneur, tu dis dans ta parole que seuls ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Seigneur, l'heure de la vérité a sonné. L'heure de la vérité pour que les frères et sœurs à travers le monde puissent te connaître, papa. L'heure de la vérité a sonné pour que ton Église se réveille. L'heure de la vérité, l'heure de la franchise. Oh, l'heure du rencontre avec le Seigneur a sonné, papa. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que le roi soit loué dans la vérité, dans la vérité. Que Jésus soit élevé dans la vérité, dans la vérité, dans la vérité, dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité, dans la vérité, dans la vérité, dans la vérité. Oui, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oui, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Yeshua soit loué dans la vérité, dans la vérité, dans la vérité, dans la vérité. Que Yeshua soit élevé dans la vérité. Que Jésus soit magnifié dans la vérité. Que Jésus soit honoré dans la vérité. Dans la vérité. À jamais la vérité, dans la vérité. Oui, toujours la vérité, dans la vérité. Oui, que Yeshua soit honoré dans la vérité. Oh, dans la vérité. Dans la vérité. Oh, dans la vérité. Que le roi soit honoré dans la vérité. Oui, dans la vérité. Que le roi soit exalté dans la vérité. Oui, dans la vérité. À jamais la vérité, dans la vérité. Dans la vérité. Oui, toujours la vérité, dans la vérité. Oui, dans la vérité. Oui, au plus haut dans la vérité, dans la vérité. Dans la vérité. Oh, que le roi soit magnifié dans la vérité. Dans la vérité. Que le roi soit adoré dans la vérité.
vérité, dans la vérité, dans la vérité, dans la vérité, et dans la vérité, et dans la vérité, et dans la vérité, et dans la vérité. Honorons le roi des rois dans la vérité, dans la vérité. Exaltons le roi des rois dans la vérité, dans la vérité. Adorons le roi des rois dans la vérité, dans la vérité. Oui, aimons le roi des rois dans la vérité, dans la vérité. Oui, toujours la vérité, dans la vérité, dans la vérité. Élevons le Saint des Saints dans la vérité, dans la vérité. Élevons le roi des rois dans la vérité, dans la vérité. Adorons Jésus-Christ dans la vérité, dans la vérité. Adorons le Messie dans la vérité, dans la vérité. Adorons le Seigneur dans la vérité, oui, dans la vérité. Oui, toujours la vérité, dans la vérité, dans la vérité. Éternellement la vérité, dans 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 la vérité. Seigneur, que ta vérité puisse triompher encore aujourd'hui sur le mensonge, papa. Que ta vérité puisse encore triompher aujourd'hui sur le mensonge, Seigneur. Que ton esprit de gloire, l'esprit de vérité, oh, l'esprit de triomphe, puisse triompher encore dans nos vies, dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos ministères, papa. Seigneur, je prie pour une femme, je prie pour un homme, je prie pour un papa, je prie pour une maman, Seigneur. Que l'esprit de victoire, l'esprit de victoire, l'esprit de force, l'esprit de force, l'esprit de révélation de la parole puisse triompher encore dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur, dans la vie d'un serviteur, dans la vie d'une servante, dans la vie de quelqu'un. L'esprit de vérité. Alléluia. Honneur, puissance, gloire à toi. Honneur, puissance, gloire à toi. Honneur, puissance, gloire à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors mes chers frères et sœurs, je crois, j'espère que toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, oh, tu honores ta vie, tu honores ton Dieu avec ta vie, tu honores ton Dieu avec, oh, la grâce que le Seigneur t'a faite. Si tu ne l'honores pas avec l'esprit de gloire, l'esprit de vie qu'il t'a donné, qu'il a mis sur toi, c'est l'heure maintenant que tu te réveilles. Car il est écrit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Et mon souhait, mon vœu le plus cher, ma prière de tous les jours, c'est que le Seigneur, notre Dieu, c'est que le Seigneur, notre Père, puisse réveiller chacun d'entre nous qui est en train de somnoler afin de voir la vie réelle de Dieu dans sa vie, afin de voir la manifestation du royaume de Dieu dans sa vie, afin de voir la manifestation de l'esprit de grâce. L'esprit de grâce qui est le Seigneur lui-même. De le voir se manifester dans sa vie. Alors revenons dans un chapitre 8, dans lequel nous étions dans le chapitre précédent. Et nous allons lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 40. Très rapidement, nous allons relire du verset 18 au verset 20. Et après, nous allons poursuivre l'explication à partir du verset 21.
Lorsque Simon-Pierre vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Voilà quelqu'un qui a été habitué dans le monde des ténèbres à recevoir les esprits mensongers, les esprits bidons, les esprits de tromperie, les esprits de mort, les esprits de sorcellerie et tous les esprits méchants que vous savez qui existent dans le monde qu'il a eu à prix d'argent. Voilà, il croit au Seigneur, il ne va pas renouveler sa pensée, il ne va pas renouveler ses sentiments vis-à-vis du Seigneur. Il va croire que l'Esprit de Dieu se donnait aussi comment? Se donnait aussi par argent. Donc, ce qui prouve que ce monsieur n'a pas été converti véritablement, mais qu'il croyait. Il voulait tromper il voulait tromper les serviteurs de Dieu. Mais on ne peut pas tromper les serviteurs de Dieu. Parce que si cet homme avait cru réellement, il ne demanderait pas d'acheter l'Esprit de Dieu. Car les autres personnes à qui les apôtres ont imposé les mains, est-ce que ces personnes ont donné de l'argent? C'est la question que vous et moi nous devons poser. Les autres personnes de la ville de Samarie à qui les apôtres ont imposé les mains n'ont pas donné de l'argent. Pour recevoir l'imposition des mains des apôtres, ils n'ont rien donné. Pourquoi lui, il voulait payer les apôtres? Parce qu'il a cru que pour avoir ce don-là, il fallait payer de l'argent. Donc il n'était pas converti. Parce que pour recevoir le don de Dieu, c'est gratuit. Car la Bible dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Il dit venez, Ésaïe 55, venez. Attends, je vais vous lire ça rapidement. Oh, c'est très important pour que vous puissiez comprendre l'Esprit de Dieu. Car nous disons que, nous disons que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes, Éphésiens 2:20, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre comment? Angulaire. Nous avons déjà dit ça plusieurs fois, que l'Église du Seigneur est fondée sur le fondement des apôtres, pas sur le fondement des hommes impies, des hommes voleurs, des hommes qui ne veulent pas travailler, mais qui veulent vivre au dos du contribuable, au dos de leurs frères, et c'est eux qui vendent les dons de Dieu dans l'Église. Mais les apôtres n'ont jamais vendu le don de Dieu, car il est écrit dans Matthieu 7, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc allons dans Ésaïe 55, vous allez voir ce que le Seigneur dit dans Ésaïe 55. Il dit venez, venez, alléluia, venez vous qui avez soif. Regardez, Ésaïe 55, le verset 1 au verset 2. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Le vin, ici, représente l'Esprit du Seigneur. Le lait représente la parole. Alléluia. Le lait, c'est la parole. Le vin, c'est l'Esprit. Il dit sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Alléluia. Le lait qui représente la nourriture de la chair. Le vin qui représente l'esprit, qui représente la nourriture de l'esprit. On nous dit pourquoi, verset 2 d'Ésaïe 55, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme ne se délectera, et votre âme se délectera de mes succulents. Verset 3, prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers, alléluia, envers David, mais David qui représente l'Église, alléluia. Regardez, je relis encore Ésaïe 55, verset 1 au verset 3. Vous tous qui avez soif,
venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin. Je dis bien, le vin représente l'esprit. Et du lait. Le lait représente la parole. Le lait pour nourrir la chair. Le vin représentant l'esprit pour nourrir l'esprit. Sans argent, sans rien payer. Je dis bien, sans argent, sans rien payer. Alors ceux qui vous vendent de l'huile d'onction, ceux qui vous vendent la prière, viens voir le prophète, viens voir l'apôtre. Avec comment? Avec de l'argent, on va prier pour toi. Et quand tu viens, on te demande l'offrande du pasteur, l'offrande du serviteur, l'offrande du berger, ou bien l'offrande de la bénédiction, l'offrande de la prière, l'offrande du matin, l'offrande du midi, l'offrande du soir. Les gens ne sont plus libres, mais nous devons donner aux serviteurs de Dieu volontairement. Mais ils ne doivent pas réclamer de nous quelque chose. Car le Seigneur dit, venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Et le Seigneur dit, venez même vous qui n'avez pas d'argent. Dieu n'a pas exigé que nous devons recevoir de l'argent de nos frères, que nous devons recevoir leurs biens avant de prier pour eux. Vous avez l'esprit de qui? Vous qui recevez l'argent là, avez-vous l'esprit du Seigneur? Vous qui demandez de l'argent avant de prier pour les frères, avant de prier pour les sœurs, vous qui vendez de l'huile dans l'église, vous qui vendez de l'huile, soi-disant l'huile de l'onction, vous qui vendez de l'huile, soi-disant de l'huile de l'onction, vous les mendiants du temple, c'est pour vous que le Seigneur Jésus s'est exclamé dans le temple que vous n'irez pas dans le royaume des cieux. Il dit, vous êtes des aveugles et vous conduisez des aveugles. Matthieu chapitre 23. Il dit race de vipères, race de méchants. Aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un qu'il est méchant, on va te dire qui t'a établi juge. Moi, Dieu m'a établi juge. Écoutez-moi, vous écoutez la voix de votre frère, le serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson, le juge de Dieu sur terre. Voilà. Je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson, le juge de Dieu. Moi, je juge tout. Si vous voulez, ne m'aimez pas. Mais moi, je juge tout. Qui vous a établi pour vendre les choses dans l'église? C'est ça les Écritures. Ésaïe 55, verset 1 ou verset 3. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. 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 Verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs. Pour rendre durable mes faveurs. Pour rendre durable mes faveurs. Alléluia. Voilà pourquoi les gens qui disent que nous ne devons pas lire l'Ancien Testament. Les gens qui disent que nous ne devons pas considérer les prophètes. J'ai écouté même quelqu'un qui dit qu'il a l'esprit de Dieu, qui dit non, on ne doit même plus regarder l'ancienne alliance. Mais c'est sur l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. S'il y a des gens qui n'ont pas reçu la révélation de l'évangile, ils ne savent pas ce qu'ils prêchent. Mais nous prêchons Christ, nous prêchons l'évangile de Jésus, nous prêchons le royaume qui est gratuit. Si vous ne le savez pas, je vais vous lire. Vous allez voir ce que Jésus avait dit à ses disciples. Allons rapidement dans Matthieu chapitre 10. Dans Matthieu chapitre 10, Jésus ayant appelé les 12, on nous dit Matthieu chapitre 10 verset 2, on nous dit voici les noms des 12 apôtres. Le premier Simon appelé Pierre, et André son frère, Jacques fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le cananéite, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Après les avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains.
allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Moi, je viens prêcher pour vous dire que le royaume des cieux est proche, que nous devons nous préparer pour aller à la rencontre de l'époux. Nous devons nous préparer pour aller à la rencontre du Seigneur. Nous devons nous préparer pour aller à la rencontre de notre Dieu. Alléluia. Si je veux avoir des soutiens, que le Seigneur bénisse ces gens-là. Mais je ne suis pas là parce que je ne travaille pas. J'ai un travail. Pour ceux qui me connaissent, je suis un comptable. Je suis fier de dire que je suis un comptable parce que je travaille pour gagner à la sueur de mon front. Je travaille et je mets à la disposition de l'œuvre de Dieu dans ma vie ce que je gagne dans le monde. Alléluia. Je ne suis pas là pour regarder dans les poches de mes frères. Il dit, allez prêcher et dites que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Oh, l'évangile gratuit n'est plus là aujourd'hui. L'évangile où on bénit les gens gratuitement n'existe plus sur terre. Aujourd'hui, il y a un autre évangile. Un évangile où on achète les serviteurs de Dieu. Un évangile où on achète les hommes de Dieu parce que ce sont les gens qui vendent des illusions, des mensonges à leurs adeptes, à leurs spectateurs. Ils sont là, on les achète. Moi, on ne m'achète pas. Regardez-moi très bien. I am Jean-Paul Lawson. Je suis Jean-Paul Lawson. On ne m'achète pas. Le don de Dieu dans ma vie, le don de Yeshua sur ma vie n'est pas acheté. Quand j'ai reçu gratuitement, je donne gratuitement. Ne pense pas que parce que tu vas m'appeler, tu vas me dire, mon frère, je te soutiens avec un truc, que tu vas me dire ce que je dois prêcher. C'est Dieu qui me donne le canevas. C'est Dieu qui m'a embauché dans son royaume. C'est Dieu qui est mon chef. C'est Dieu qui est mon patron. Tu n'es pas mon patron, ni toi mon frère, ni toi ma soeur. Si c'est ça, ne me soutiens pas. Je n'ai pas besoin de ton soutien. Dieu soutiendra toujours son œuvre. Oh, alléluia. Gamaliel, nous l'avons déjà vu dans Actes chapitre 4 et Actes chapitre 5. Gamaliel plutôt a dit dans Actes chapitre 5, laissez ces hommes-là. Si cette entreprise vient de Dieu, cela prospérera. Mais si elle ne vient pas de Dieu, elle sera détruite. Voici des années que je prêche le Seigneur. 17 ans que je suis dans le Seigneur. Des gens ont cru que je vais m'arrêter, mais je suis toujours là. Certains qui ont cru que je vais m'arrêter, ils ont même arrêté avant moi. Mais moi, je suis toujours dans l'œuvre du Seigneur. Verset 9. On nous dit, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous y entrerez, infamez-vous si s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison est digne, que votre Père vienne sur elle. Mais si elle n'est pas digne, que votre Père retourne à vous. Si la maison est digne. Mais comment est-ce qu'une maison peut être digne aujourd'hui? Nous allons revenir dans Actes chapitre 8 et je vais vous montrer comment une maison, la maison représente une personne. La maison représente une personne. La maison représente une personne. Et la Bible dit que si la maison est digne, que votre Père soit sur cette personne. Mais si la personne n'est pas digne, que votre Père retourne à vous. Nous sommes dans l'évangile véritable. Voilà. Si vous ne voulez pas accepter, nous allons vous parler de ce que la Bible dit. Allons dans Actes chapitre 8. Sinon, vous allez comprendre. Je vous aime mes frères. Mais il faut qu'on vous dise la vérité. Les vendeurs d'illusions, les vendeurs de rêves qui sont rentrés dans l'église, les voleurs qui sont rentrés dans l'église là, qui vous trompent, qui vous maltraitent là. Vous allez écouter le vrai évangile. L'évangile pur, l'évangile qui sauve. On nous dit dans Actes chapitre 8, le verset 21 au verset 25. On nous dit, il n'y a pour mieux comprendre. Nous allons revenir au verset 15 jusqu'au verset 25. Et je vais commencer par interpréter, par donner des explications plus claires. Je vous ai montré dans Ésaïe 55, dans Matthieu chapitre 10, les œuvres, comment l'Esprit de Dieu fonctionne dans l'église.
Je vous ai montré dans Ésaïe 55, verset 1 à 3, Matthieu 10, verset 1 au verset 12, comment l'Esprit de Dieu parle et comment il fonctionne, afin que vous ne vous laissez pas berner par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Ok, Actes chapitre 8, verset 15 au verset 25. Ceux-ci arrivèrent chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car ils n'avaient encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Ici, est-ce que quelqu'un avait-il donné l'argent à Pierre, ni à Jean ou à Jean pour recevoir l'Esprit? On nous dit, ceux-ci arrivèrent chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc ils ont compris qu'ils ont reçu gratuitement et qu'ils doivent recevoir et qu'ils doivent donner gratuitement selon ce que nous avons lu dans Matthieu chapitre 10. Les disciples ont-ils respecté la parole du Seigneur? Oui. Les disciples ont-ils confirmé la prophétie d'Ésaïe? Oui. Les disciples ont confirmé la prophétie d'Ésaïe 55. Ils l'ont confirmé dans Actes chapitre 8. Ils ont confirmé Matthieu chapitre 10 dans Actes chapitre 8. Voilà pourquoi on nous dit au verset 15 que ceux-ci arrivèrent chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car ils n'avaient encore été descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir. Accordez-moi aussi ce pouvoir. Ils pensent que c'est les fétiches que les gens vont acheter dans les magasins pour venir tromper les gens dans les églises. Ils pensent que c'est les fétiches que les magiciens, les marabouts vont acheter dans les lieux occultes pour venir amadouer les gens. Ils pensaient que c'est la même chose dans l'église. Mais il s'est trompé. Nous allons le voir dans la suite. Continuons. Au verset 20, mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Pourquoi Pierre et Jean ont eu l'audace de dire à cet homme, sont-ils des dieux? Ils ne sont que des serviteurs. Ils ne sont que des envoyés. Ils ne sont que des messagers. Mais ils ont eu l'audace. Ils ont eu l'audace, je dis bien. Ils ont eu l'audace de dire à cet homme que ton cœur n'est pas droit devant le Seigneur. Sans avoir peur des jugements, des candidatons des gens aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un son cœur n'est pas droit, on va te demander qui t'a établi juste sur nous. Mais vous avez trouvé la personne idéale. Vous avez trouvé celui qui ne recule devant rien. Vous avez trouvé Jean-Paul Lawson, le fils de Françoise Akouvi, Chakarabahaya, qui ne va jamais reculer, mais qui va dire ce que vous devez entendre. Verset 22. Répands-toi donc de cette méchanceté. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Les apôtres ne voulaient pas s'associer à ce péché. Ils n'étaient pas des incrédules. Ils n'étaient pas des gens rebelles, réfractaires à la volonté de Dieu. C'était des gens qui obéissaient à la parole parce qu'ils savaient celui qui les a appelés. Ils connaissaient la volonté de Dieu. Ils connaissaient les desseins de Dieu. Pourtant, c'était les mêmes apôtres devant qui les gens sont venus dans Actes chapitre 2 et dans Actes chapitre 3 déposer leurs biens à leurs pieds. Les gens l'ont fait comment? Volontairement. Les gens ne sont pas venus déposer leurs biens, l'argent des terrains qu'ils ont vendus, qu'ils ont déposés au pied des apôtres. Ce n'est pas sous la menace des apôtres. Ce n'est pas pour venir prier, pour demander une prière spéciale qu'ils ont fait ça. Mais ils ont été touchés par l'amour de Dieu. Et quand l'amour de Dieu te touche, tu participes à l'œuvre de Dieu sans qu'on ne te demande. Je dis bien, tu participes toi-même à l'œuvre de Dieu sans qu'on ne te force à participer. Tu participes toi-même. Que celui d'entre vous qui pense que je le force à soutenir l'œuvre là. Hey!
garde ton bien pour toi. Je n'ai pas besoin de toi. Hey, toi qui penses que je prête ce message-là, parce que peut-être j'ai besoin de soutien, ça fait 17 ans, 17 ans, 18 ans maintenant que je fais cette chose-là. Je n'ai pas besoin de toi. Garde tes biens pour toi. Écoutez-moi très bien. Je suis Jean-Paul Lawson. Je n'ai pas besoin de tes biens. J'ai besoin que tu donnes ton cœur au Seigneur. Voilà la vérité. Je continue. Verset 22, il dit, répands-toi donc de la méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans une fielle amère et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Regardez, un orgueilleux, un vantard, un menteur, un égoïste. Puissance 1000, fois 1000 encore, fois 1000 encore. Regardez, verset 24, Simon-Pierre répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Mais ce que les apôtres ont dit du verset 22 au verset 23, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure dans Matthieu chapitre 10. On dit, celui qui sera digne de votre Père. Que votre Père, comment? Ah, nous allons retourner. Nous allons retourner Matthieu chapitre 10. Vous qui êtes là à comprendre les Écritures, le Seigneur m'a oint pour un temps comme celui-ci. Il m'a donné la révélation de la parole afin que je vienne vous ouvrir les yeux. Vous que les Satan et ses agents vous ont trompé, vous ont manipulé depuis des siècles, c'est le temps que vous vous réveillez. Matthieu chapitre 10, le verset 12 au verset 14, il dit ceci. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison est en indigne, que votre Père vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre Père retourne à vous. La maison représente les individus qui vont croire à la parole de Dieu. La maison représente les disciples. La maison représente les serviteurs et les servantes de Dieu qui vont croire à la parole. Et il continue au verset 14. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, verset 15, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Les apôtres ont compris cela. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 8, au verset 22, ils vont comment? Ils vont exhorter Simon dans le doute. Ils vont exhorter Simon le magicien. Oh, dans la réserve. Ils vont dire, peut-être nous nous trompons de ce que l'Esprit nous a révélé. Ils vont dire, répands-toi donc de la méchanceté de ton cœur et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Il y a un si là-bas. Ils n'ont pas dit que c'est sûr que Dieu va te pardonner. Car les péchés contre le Saint-Esprit sont impardonnables. Voilà pourquoi ils ont dit s'il est possible. Et il continue, verset 23. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Tu es imbibé des liens de l'iniquité. Tu es dans un fiel amer. Regardez maintenant ce que Simon va répondre. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous m'avez dit. Verset 25. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournaient à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Après avoir réglé les cas de Simon le magicien. On nous dit après, verset 25, après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur, après avoir rendu témoignage, nous sommes des témoins de la parole. Voilà pourquoi nous devons rendre témoignage avec nos styles de vie, avec nos paroles, avec nos faits et gestes, avec nos actes. Nous devons rendre témoignage à la parole de Dieu. Nous devons rendre témoignage à l'évangile de Dieu. Mon frère, ma soeur, quel est ton témoignage? Quel est le témoignage que tu rends de l'évangile? Moi, dans ma famille, oh, le témoignage est là. Mes voisins, le témoignage est là. Oh! Dans mon lieu de travail, les gens savent qui je suis. Toi, qui sait qui tu es? Qui sait qui tu es? On nous dit, après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent
à Jérusalem, en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Voilà quelque chose d'autre que le Seigneur va faire avec Philippe. Voilà encore quelque chose d'autre. On nous dit au verset 26, un homme du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Mon frère, ma soeur, quand Dieu te parle, la première des choses, est-ce que tu entends la voix de Dieu? Est-ce que tu sais que Dieu peut te parler? Philippe n'était pas un apôtre. Il n'était pas un pasteur. Il n'était pas un évangéliste. Il avait commencé l'œuvre de Dieu parce qu'il a été témoin avec les apôtres et il avait envie de partager. Mais regardez, on nous dit, un homme du Seigneur s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert. Le Seigneur lui donne même des détails. Là où il doit aller. Parce qu'il y a un enfant à sauver. Toi qui veux évangéliser. Toi qui cherches à sauver des gens. Mais que tu ne sais pas que tu dois aussi entendre la voix de Dieu. Parfois tu vas aller prêcher dans les endroits sans attendre la voix de Dieu. Mais parfois aussi il faut entendre la voix de Dieu. Je ne dis pas qu'il faut nécessairement que tu entendes la voix de Dieu tous les jours avant d'aller annoncer l'évangile. Mais des fois, tu as besoin, avant d'aller annoncer l'évangile, à certains endroits, il faut que Dieu te parle. Parce que c'est Dieu qui va t'envoyer à là où tu dois aller afin de ne pas perdre ton temps. Ok, nous continuons. Au verset 27, on nous dit, il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un unique, ministre de Cadence, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Et s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Ces gens de prédicateurs qui vous disent que l'ancienne alliance n'est pas important, qu'aujourd'hui l'ancienne alliance a été bouclée. Nous ne devons plus prêter attention à l'ancienne alliance. On nous dit que cet homme-là lisait qui? Lisait-il l'apôtre Jean? Non. Il n'y avait pas encore à cette époque-là les écritures de l'apôtre Jean. Lisait-il à cette époque-là l'apôtre Paul? Non, à cette époque-là, l'apôtre Paul n'avait pas encore laissé des écrits. Oh papa, je te bénis pour la révélation de tes écritures. Je te bénis papa pour l'onction extraordinaire, l'onction de la parole, l'onction de la révélation que tu as déposée sur ma vie. Seigneur, je te bénis parce que cette semaine même, tu m'as encore ouvert les yeux sur les détails de tes écritures afin que je parle et que j'annonce la véracité de tes écritures. Vous qui écoutez les soi-disant prédicateurs qui vous disent n'importe quoi. Oh non, l'ancienne alliance, ça c'est ancien, il a vieilli, on n'en a pas besoin. Je vous dis encore que c'est dans la vieille outre. Oh, qu'on met les nouvelles outres. Je vous dis que c'est sur l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Ne suivez pas n'importe qui. Nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors revenons à nos moutons. Dans Actes chapitre 8 à partir du verset 26, on nous dit un homme du Seigneur s'adressait à Philippe, lui dit lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un unique ministre de Cadence, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Qu'est-ce qu'il a dit à Philippe? C'est l'esprit de qui? L'esprit d'Adonai. C'est l'esprit de qui? C'est l'esprit de Yeshua qui lui a dit avance. Voilà pourquoi je vous disais que quelquefois, avant de chercher à convertir quelqu'un, attends-toi mon frère, attends-toi ma soeur, à entendre une parole de la part du Seigneur. Ce n'est pas toutes les fois que Dieu va te parler. Mais certaines fois, pour des cas spéciaux, Dieu doit te parler. Parce qu'on ne va pas s'adresser aux gens n'importe comment. Dieu doit te parler dans certaines circonstances. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Nous continuons.
Verset 29, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Verset 30, Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Philippe dit à cet unique Éthiopien, comprends-tu ce que tu lis? Cet homme-là, l'unique Éthiopien, qui était un adorateur de Yeshua, qui était comment? Un fan de Yeshua, qui est venu à Jérusalem pour fêter, mais qui se retournait comment? Regardez, il est venu, oh Seigneur, il est venu faire les fêtes. Mais il n'a pas rencontré le Seigneur. Vous qui aimez les ambiances, n'aimez pas les ambiances. Cherchez à reconnaître le Seigneur. N'aimez pas les ambiances où il y a du monde, il y a du bruit. Le bruit n'est pas synonyme de la vérité. Le bruit n'est pas synonyme comment? De l'authenticité de Dieu. Le bruit n'est pas synonyme de la force et de la puissance de Dieu. Voilà un homme qui est venu adorer à Jérusalem. Mais celui qui est venu adorer là, oh Shaïkaraba. Il l'a pas rencontré. Mais le Seigneur a eu pitié de lui. C'est son chemin de retour. Le Seigneur a dit, ah, cet homme-là, il m'a tellement cherché. Il a tellement pleuré. Il a même fait des kilomètres pour venir jusqu'à Jérusalem pour m'adorer. Mais il part sans m'avoir rencontré. Alors je vais te dépêcher. Alléluia. Mon frère, toi qui doutes que Dieu ne peut pas sauver ta famille, je peux te dire, mon frère, que crois au Seigneur et tu verras, toi et ta famille, vous serez sauvés. C'est une promesse du Seigneur. C'est le Seigneur qui a dépêché Philippe pour venir expliquer la parole, pour venir donner l'interprétation de la parole à l'unique Éthiopien. C'est Dieu qui a eu pitié de lui. C'est le Seigneur, alléluia. C'est le Seigneur qui a eu pitié de lui. Alors mon frère, ma soeur, que le Seigneur ait pitié de toi également. Que le Seigneur ait pitié de ton frère. Que le Seigneur ait pitié de ta soeur. Que le Seigneur ait pitié de ta maman. Que le Seigneur ait pitié de ton père, de ton grand-père, de ta grand-mère, de tes cousins, de tes cousines, de tes tantes, de tes oncles. De toute la génération de ta famille, que le Seigneur ait pitié de toi, de ton conjoint, celui avec qui tu partages le même lit. Oh mon frère, oh ma soeur, que le Seigneur ait pitié de toi. Crois-le et tu le verras s'accomplir. Crois-le, tu le verras s'accomplir. Et on nous dit, au verset 30, Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Mes chers frères et sœurs, remarquez bien, je dis bien, l'unique Éthiopien ne lisait pas pour les catholiques Saint-Paul, ni Saint-Pierre, ni Saint-Jean, ni Sainte Jeanne d'Arc, ni Sainte Marie, ni Saint François d'Assise, ni Sainte Immaculée de Conception. On disait qu'il lisait le prophète Isaïe. Voilà pourquoi je vous dis encore, nous sommes fondés, selon Éphésiens chapitre 2, le verset 20, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ta foi est fondée sur le fondement de qui? Ta foi est fondée sur le fondement de qui? Pour ceux-là qui vous disent, l'ancienne alliance n'est pas important. Ici, l'unique Éthiopien lisait qui? Il lisait l'ancienne alliance. On nous dit au verset 31, il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Verset 32, le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a pas ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'unique dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Très bonne question de l'unique Éthiopien. Alléluia! Oh, Rabbi Rabahana Ramasota.
Rekera brozinda ya maharia. Ikaramando robohona na machere. Ritosanda na maharia. Alléluia. Très bonne question de l'unique Éthiopien. Regardez, on nous dit encore. J'aime la parole de Dieu. Car la parole, c'est la vérité. La parole est une lampe sur mes sentiers. Elle est une lumière qui brille dans les ténèbres. Regardez encore. Actes chapitre 8, les versets 31 au verset 35. Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. À quelle date remonte l'invitation que tu as donnée à un serviteur authentique de Dieu? Toi qui lis les Écritures et tu ne comprends pas, il y a des gens parmi vous, vous avez lu la Bible 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, même là, vous êtes en train de lire la Bible, mais vous ne comprenez pas. La Bible n'est pas un roman. Il te faut le dictionnaire de Dieu. Et le dictionnaire de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il te faut, alléluia. Il te faut, chakarabaraya. Il te faut l'appareil girouette. Oh, alléluia. L'appareil de température du Seigneur qui est le Saint-Esprit. Il te faut le thermomètre du Seigneur. Il te faut, alléluia, la boussole du Seigneur. Eh, Rabosa, il te faut la boussole du Seigneur. Si tu n'as pas la boussole du Seigneur, tu peux lire la parole et te retrouver dans le pays de si je savais. Et si tu n'as pas la boussole, je prie pour que quelqu'un ait la boussole. Oh, Shaitarahaya, que quelqu'un puisse avoir la boussole du Seigneur. As-tu la boussole? Oh, je rends grâce à Dieu qu'il m'a donné la boussole. Je n'avais pas la boussole. J'étais comme ce tunique éthiopien. Mais un jour, j'ai reçu la boussole. Mais un jour, j'ai reçu la boussole. Mais un jour, j'ai reçu le thermomètre. Mais un jour, j'ai reçu la lumière. Mais un jour, une voix m'a parlé. Hey Seigneur, parle à quelqu'un. Parle à quelqu'un. Parle à cet homme. Parle à cette femme. Parle à cette famille. Parle à ce pasteur. Parle à cette église. Au nom du Seigneur. Que le Seigneur parle à quelqu'un. Un jour, j'ai entendu sa voix. Et depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai aucune crainte, aucune peur, aucune intimidité. Mais je suis la voix là qui m'a toujours parlé et qui m'a toujours guidé. Alléluia. Alléluia. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Regardez bien, hein? Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. Verset 34, l'unique dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Verset 35, alors Philippe, ouvrant la bouche et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. On dit alors Philippe, ouvrant la bouche et commença par ce passage de comment? Du prophète Ésaïe. Ce passage du prophète Ésaïe qui annonçait qui annonçait Yeshua, le Messie, qui parlait de tout ce qui devait arriver au Messie. Et toutes ces choses-là sont arrivées au Messie avant que le Messie ne remonte au ciel. Avant que Yeshua Mashiach ne remonte au ciel. Tout ce que le prophète Ésaïe disait là, cela s'est passé exactement tel que le prophète Ésaïe l'a dit. Voilà pourquoi Philippe, qui connaissait les Écritures, a dit et a expliqué cela comment? À l'unique Éthiopien. Et comme l'unique Éthiopien a compris, au verset 35, on nous dit alors Philippe ouvrant la bouche et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Par ce passage de qui? D'Ésaïe. Hein? Par ce passage de qui? D'Ésaïe, qui n'était pas un passage de Paul, ni de Pierre, ni de Jean, ni de Jacques, mais de qui? D'Ésaïe. Ok. Au verset 36, on nous dit, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'unique dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je
que je sois baptisé. Regardez, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Philippe n'a pas dit, ah, tu crois, il faut que tu reçoives les coups de baptême. Il faut que tu reçoives les coups de baptême. Il faut que tu sois dans l'église pendant 3 mois, 6 mois, 1 mois, 2 semaines, 7 jours, 3 jours avant. Non. Il a dit, si tu crois de tout ton cœur. Voilà pourquoi il est écrit dans Marc 16. Oh, alléluia. Allez partout, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira. On n'a pas dit celui qui deviendra un élève dans vos bâtiments là. On a dit celui qui croira. Celui qui croira. Il y a d'abord la croyance et puis quand la croyance est arrivée, il faut appliquer ce que la parole dit. Il faut devenir disciple avant d'être enseigné. On n'enseigne pas avant d'être disciple. Il faut d'abord être enseigné. Quand Jésus a appelé les apôtres, il les a d'abord appelés du monde à venir dans son royaume. Et une fois que les apôtres ont quitté leur travail, ont quitté leurs affaires, leurs entreprises, leurs projets pour venir à Christ, c'est après que Christ les a enseignés. Voilà maintenant nous, on met les chariots avant les bœufs aujourd'hui. Alors que c'est les bœufs qu'on doit mettre devant les chariots. Parce que c'est les bœufs qui traînent les chariots. On doit d'abord présenter Yeshua le Messie. On doit d'abord annoncer la bonne nouvelle. On doit d'abord prêcher le royaume de Christ. On doit d'abord prêcher le ciel. On doit d'abord prêcher le ciel et l'enfer. On doit d'abord montrer les avantages du ciel. On doit parler aussi les avantages les avantages de l'enfer. On doit parler des désavantages aussi du ciel et parler des désavantages de l'enfer. Je sais bien ce que je dis. Je ne suis pas en train de dire une tautologie. Parce qu'il y a des désavantages quand on croit au Seigneur. Une des désavantages, c'est que tu seras rejeté par les gens. On te dira que tu es fou. On te dira, mais de qui? On te dira, mais n'est-il pas le fils d'un tel? N'est-il pas la fille d'un tel? On te dira, mais n'est-il pas celui-là qu'on connaissait avant qui était un voleur comme moi, qui était un menteur comme moi, qui était un fornicateur, un coureur de jupons comme moi? Mais tu as changé de registre. C'est ça les désavantages. Mais les avantages, alléluia, tu seras maintenant appelé fils ou fille de Dieu. Tu seras appelé fils de Dieu ou fille de Dieu. Tu auras les promesses, les mêmes promesses que Dieu a données à nos ancêtres dans la foi. Les mêmes promesses, tu l'auras pour toi. Maintenant, dans l'autre royaume, tu seras à la merci du diable et le diable fera tout ce qu'il veut avec toi. Il faudrait qu'on informe aussi les gens de cela. Ça, c'est la première, c'est la base, c'est le fondement. Ça, j'ai fait un petit résumé parce qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça et je ne veux pas que la vidéo dure parce qu'il me reste 7 minutes pour finir cette partie-là. Ok. On nous dit, verset 37, Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Regardez bien, il n'a pas dit si tu crois de tout ton de toutes tes pensées. Parce que les pensées changent, les sentiments changent. Les émotions changent. Mais il a dit si tu crois de tout ton cœur. Il a dit si tu crois de tout ton cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'église aujourd'hui qui croit de tout son cœur? Parce que c'est ceux qui croient de tout leur cœur qui vont voir le Seigneur. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Tu verras la force de Dieu. Tu verras l'amour de Dieu. Tu verras la fidélité. Je te dis que si tu crois, tu verras sa fidélité. Je te dis que si tu crois, tu verras sa fidélité. Je te dis que si tu crois, tu verras sa fidélité. Oh, tu verras sa fidélité. Tu verras sa fidélité. Je te dis que si tu crois, tu verras sa fidélité. Oh, je te dis que si tu crois, tu feras sa fidélité. Oh, tu verras son amour. Tu verras son pardon. Tu verras sa miséricorde. Tu verras sa bonté. Je te dis que si tu crois, tu verras sa bonté. Je te dis que si tu crois, tu verras son amour. Tu verras son amour. Tu verras son amour. Je te dis que si tu crois, tu verras son amour. Mes chers frères et sœurs à travers le monde, voilà un orphelin de père à 13 ans. Un abandonné, un rejeté des hommes, un rejeté de sa famille, mais qui a vu l'amour de Dieu, qui a vu la bonté de Dieu, qui a vu la grandeur de Dieu, qui a vu la puissance de Dieu transformer sa vie qui vous parle. Je ne vous parle pas de quelque chose que j'ai entendu chez quelqu'un. Je ne vous parle pas de quelque chose que quelqu'un rencontre quelque part. J'ai pris un cahier pour copier, pour vous répéter la même chose. La preuve, quand je vous parle, je n'ai pas de cahier, je n'ai que la parole. Car un homme ne peut parler que de ce dont son cœur est rempli. Voici ce dont Dieu m'a rempli. Je ne vous partage que mon témoignage de l'évangile véritable, de l'évangile pur. Si vous voulez suivre, suivez. Si vous ne voulez pas suivre, ne suivez pas. Mais nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne parlerons que de ce que nous avons expérimenté, de ce que nos yeux ont vu, de ce que nos mains ont touché. Car il est écrit dans Jean chapitre 20. Heureux ceux qui croient et qui n'ont pas vu. Heureux ceux qui croient et qui n'ont pas vu. Voilà pourquoi j'ai chanté tout à l'heure. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mes frères, nous allons terminer. Verset 37 au verset 40, où nous finissons aujourd'hui. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'unique répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter les chars. Philippe et l'unique descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'unique. Et Philippe baptisa l'unique. Et Philippe baptisa l'unique. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enveloppa Philippe et l'unique ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuit sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Regardez, hein, quand il fut sorti de l'eau, après qu'ils aient baptisé l'unique Éthiopien, l'Esprit du Seigneur enveloppa Philippe et l'unique ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. L'unique Éthiopien a reçu le Seigneur, il était maintenant joyeux. La paix dont nous avons parlé dans Matthieu chapitre 10 est entrée dans sa vie. La paix que les apôtres ont reçue, la même paix est rentrée dans la vie de l'unique Éthiopien. Mon frère, pose-toi des questions. Ma soeur, pose-toi des questions. Si tu n'as pas de paix dans ta vie, as-tu reçu le véritable Christ? Parce que quand on reçoit le véritable Christ, l'un des signes qui nous prouve qu'on est du Seigneur, c'est la paix. La paix, le shalom de Dieu. Car Jésus a dit, je vous laisse la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Ok, nous continuons pour finir. Alors on nous dit, verset 40, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Il allait jusqu'à Césarée, mais en faisant quoi? En continuant en évangélisant les villes.
Il ne s'est pas fatigué, il ne s'est pas arrêté, il continuait à évangéliser les villes. Il ne s'est pas dit, voilà quelqu'un qui a cru premièrement. Oui, j'ai sauvé une âme, j'ai accompli ma mission, c'est terminé, je vais me reposer. Non, il continuait de prêcher l'évangile. Il ne s'est pas arrêté. Ce n'est pas au bout d'une victoire, au bout de 2 victoires, au bout de 3 victoires, au bout de 4 victoires, au bout d'une réponse, au bout d'un exaucement, au bout de 2 exaucements, au bout de 3 exaucements que nous devons arrêter. Et si vous voyez bien, Philippe a amené l'unique Éthiopien dans l'eau. Une fois qu'il a dit, si tu crois, même dans l'instant où on est là, si tu crois, tu seras sauvé. Il l'a amené dans l'eau, il l'a baptisé. Et sa mission s'est terminée là. Sa mission, à ce moment-là, s'est terminée à cet endroit précis. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit nous a dit au travers de cet enseignement puisse être béni et que la main du Seigneur, la paix du Seigneur soit avec vous. Éternel mon Dieu, merci Seigneur pour ce moment que tu nous as encore donné pour que nous puissions révéler les vérités cachées de ta parole. Ta parole contient des mystères. Ta parole contient souvent des énigmes à déchiffrer, à décortiquer. Et ce n'est que par ton intermédiaire, ce n'est que par l'aide de ton esprit, l'Esprit Saint, l'esprit de révélation, l'esprit de consolation, l'esprit de jugement, l'esprit, oh alléluia, qui est le grand docteur, le grand enseignant, le grand apôtre. C'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous révèle toutes ces choses. Voilà pourquoi je prie pour mes frères et ceux à travers le monde, pour ceux qui n'ont pas encore reçu l'Esprit. Papa, j'étends ma main sur eux encore ce soir. J'étends ma main sur ces personnes-là. Recevez maintenant le Saint-Esprit. Recevez l'Esprit de vérité. Recevez l'Esprit de Seigneur. Recevez le même Esprit qui était dans Philippe. Le même Esprit qui était dans Jean. Le même Esprit qui était dans Pierre. Le même Esprit que les apôtres ont reçu. Le même Esprit que les gens ont reçu dans Actes chapitre 8. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus. Recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom et shalom.